au cours de la fin de semaine l'Expo Manger Santé et Vivre Vert, la 17e édition ce week-end. Et dans cette édition, on a particulièrement une conférence de presse très intéressante pour des cours de nutrition à l'école. Donc, on a le plaisir d'avoir Anne-Marie Roy. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Samir Mouldine. Donc, Anne-Marie Roy qui est l'organisatrice de la Coalition pour les cours de nutrition pour un Québec en santé. C'est bien ça? Exactement. Parfait. Donc, Anne-Marie, peux-tu nous expliquer un petit peu d'où est venue l'idée de créer cette coalition et pourquoi à l'Expo Manger Santé? Alors moi, dans le fond, moi je suis nutritionniste depuis 24 ans et à chaque fois que je donnais des cours à l'école, dans les entreprises et tout ça, on venait toujours me voir à la fin de mes interventions me disant Anne-Marie, ça devrait s'enseigner à l'école. On devrait commencer à l'école à acquérir ces connaissances-là pour pouvoir mieux s'alimenter tout le restant de notre vie. Alors, ça faisait 24 ans que je me faisais répéter cet argument-là. Alors, je me suis dit, bon, dans le cadre de l'Expo Manger Santé, pourquoi pas créer un événement? Et surtout, en plus, c'était dans la campagne électorale, parce que dans le fond, qui va pouvoir instaurer des cours de nutrition à l'école? Ça va être le gouvernement, parce que c'est eux qui prennent des décisions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé un grand nombre de spécialistes en santé et en nutrition pour s'associer ensemble et demander au gouvernement d'instaurer des cours de nutrition à l'école pour que la santé des Québécois s'améliore. Parce que présentement, notre santé ne va pas bien. On a eu beaucoup de statistiques dans les dernières semaines. On a entendu dire que les Québécois avaient de plus en plus de surpoids. On a 1 personne sur 2 présentement au Québec qui a un surpoids ou de l'obésité. La moitié de la population a un surpoids, imaginez. Ensuite, on a eu aussi une dernière statistique qui disait qu'une personne sur 2 également au Québec a un problème chronique, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension, des maladies cardiaques, de l'arthrite, toutes sortes de conditions qu'on appelle chroniques. Moi, je suis pas d'accord avec ce terme-là parce que chronique veut dire qu'on peut pas s'en débarrasser. Je pense qu'il faut réaliser que par notre alimentation, il y a plusieurs de ces troubles-là qui pourraient être réversibles ou du moins, on pourrait les prévenir. D'accord. Mais à partir de quel âge qu'on pense que les jeunes ont besoin de ces notions-là de nutrition? Est-ce qu'on parle des petits jeunes enfants au niveau primaire ou à partir du secondaire? Oui, dans le fond, la coalition veut que dès l'école primaire, on commence à parler de nutrition. Primaire et après ça, secondaire. C'est sûr qu'au primaire, on n'enseigne pas la nutrition de la même manière qu'au secondaire. Au primaire, ça va être de reconnaître des fruits et légumes, de les goûter, de savoir d'où ils viennent, tu sais, vraiment plus de l'expérimentation, plus de goûter, tu sais, vraiment plus en termes sensoriels, je dirais. Et après ça, au secondaire, quand on commence à avoir peut-être plus de notions scientifiques, biologie, là, à ce moment-là, on peut commencer à expliquer aux jeunes à quoi servent les antioxydants, pourquoi c'est important pour aider à prévenir les cancers, pourquoi il faut manger des fibres, comment lire les étiquettes, comment ne pas se faire prendre par les pièges de l'industrie, parce que c'est ça présentement, hein. Les jeunes sont bombardés de publicité. Le budget des multinationales est gigantesque. Donc, ils peuvent pas compétitionner. Nous, là, les gens qui parlent de nutrition, de prévention, on ne pourra jamais compétitionner avec cette panoplie de publicité. Alors, présentement, c'est ça que je trouve extrêmement dommage, c'est que c'est les compagnies, les multinationales, avec leur budget publicitaire qui éduquent nos jeunes. Alors, l'idée de la coalition, c'est de dire, OK, on va éduquer nos jeunes à l'école pour qu'ils soient capables au moins de faire des choix éclairés, ne pas être manipulés par le message de l'industrie. OK. Mais justement, quand on parle du message de l'industrie puis le message qu'on voit dans les épiceries, 2 questions me viennent à l'esprit. D'abord, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Moi, je pense que dans mon époque, je sais pas comment ça a évolué, c'était le guide canadien des 4 groupes alimentaires. Et puis, on avait aussi un cours d'économie familiale. Puis, l'impression des gens, c'est que, bon, avec ça, le guide alimentaire canadien, un petit cours d'économie, on apprend un peu à se servir d'un four, devrait suffire pour qu'on se débrouille. Le reste, on se prend un livre de recettes, puis ça suffit. Puis pourquoi
Aussi, selon notre impression, c'est que qu'est-ce qui est écrit dans les épiceries, les publicités, c'est réglementé. Les gens, les producteurs ne peuvent pas mentir. Donc, les gens, ils se sentent peut-être en sécurité, assurés qu'il n'y auront pas de mensonges sur leur package, leurs emballages. Comment expliquer cette désinformation? Ah oui. Mais premièrement, les cours qu'on avait d'économie familiale à l'époque, on s'entend que c'était très de base, là. Je veux dire, depuis ce temps-là, la science a beaucoup évolué, on connaît beaucoup plus de choses. Il y a 5 à 6 000 études qui sortent sur la nutrition à chaque année. On a un bagage de connaissances qui nous permettrait d'enseigner des notions extrêmement fondamentales aux jeunes, comment prévenir les cancers, les maladies cardiaques et toutes les maladies dégénératives. Mais c'est ça. Donc, il faut vraiment avoir des notions de base à l'école. Les cours d'économie familiale, moi je me souviens, je pense qu'on a appris à faire du pudding chômeur. Là. On s'entend que c'était très de base et on ne parlait pas tant de prévention, de maladies chroniques. On n'allait pas assez loin. Donc, le guide alimentaire, c'est sûr que, est-ce qu'il s'enseigne systématiquement dans toutes les écoles? Je suis pas sûre. C'est peut-être les professeurs d'éducation physique, je crois, qui en parlent, mais il reste que, le guide alimentaire canadien est fait par Santé Canada et on sait que Santé Canada, les décisions politiques sont grandement prises par des lobbies. Alors, jusqu'à quel point c'est des personnes neutres et indépendantes qui gèrent nos politiques de santé publique, ça, il faut remettre ça en question. Donc, c'est pour ça que la coalition demande au gouvernement québécois de créer un comité au sein du gouvernement qui est neutre et indépendant pour prendre des décisions politiques en matière de nutrition. Donc, le guide alimentaire canadien, selon moi, c'est quand même un pas dans la bonne direction parce que même la plupart des Canadiens ne suivent absolument pas le guide alimentaire parce que quand on regarde comment c'est constitué, le guide, les premiers arcs les plus importants du guide alimentaire, c'est premièrement fruits et légumes. Donc, ça, c'est l'arc le plus important. Ensuite, c'est suivi du groupe grains, des grains, des produits céréaliers. Alors, on dit très bien dans le guide alimentaire que les végétaux devraient être la base de notre alimentation. Et la viande, on l'a mis en tout dernier. Donc, la viande devrait être un accompagnement dans le repas selon Santé Canada, devrait être une petite décoration parce que la portion qu'ils recommandent, c'est 2,5 onces. Alors, quand on regarde les habitudes des Nord-Américains, des Canadiens ou des Québécois, précisément, la viande est encore conçue comme étant le plat principal. Alors, si déjà les gens suivaient le concept du guide alimentaire, c'est-à-dire qu'ils mettaient la viande comme un petit accompagnant, une décoration, ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Et même, on a mis quand même pas mal d'ampleur sur les légumineuses. Hein. On a mis le dessin des légumineuses dans le guide alimentaire est plus gros que celui du poulet, par exemple. Donc, même Santé Canada, dans le guide alimentaire, on parle quand même de l'importance des légumineuses et on sait très bien que les Québécois ne prennent pratiquement pas de légumineuses dans leur alimentation. Alors, disons qu'il y a un gros chemin à faire. Il y a énormément de désinformation. Et à l'épicerie, justement, c'est que on permet beaucoup trop, on donne trop de pouvoir à l'industrie. Je prends juste l'exemple d'une barre tendre. Hein. Sur une barre tendre, on peut avoir des ingrédients extrêmement malsains. Il y a des barres là où dans les 5 premiers ingrédients, on a 3 très mauvais sucres là. Et pourtant, sur la barre tendre, c'est écrit sans cholestérol, c'est écrit naturel. Donc, des termes qui sont pratiquement pas réglementés. Alors, l'industrie met des phrases, des allégations tape l'œil avec des couleurs, des dessins qui fait que ça attire. Donc, ça marche. Hein? L'industrie, avec toute la publicité qu'ils font, ça fonctionne. On a les résultats. Mais malheureusement, les fruits et légumes, il n'y a pas d'allégation dessus. On verra pas sur un brocoli faible en gras, riche en fibres, aide à prévenir les cancers. Donc, présentement, les lois ne permettent pas d'avoir des allégations sur les fruits et légumes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la consommation de fruits et légumes n'arrive pas à s'élever, alors que les aliments transformés, à cause de toutes les allégations permises pour l'industrie, ça a fait augmenter les ventes. Et ça, c'est très, très dommage. D'accord. Mais quand on parle d'industrie, il y a aussi l'industrie des fruits et légumes. Eux autres, ils n'ont pas de lobby pour faire la promotion d'aliments naturels. Ils n'ont pas d'argent. OK. Ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas de pouvoir. Pas d'argent, pas de pouvoir dans notre société. D'accord.